Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont là, ceux qui sont ailleurs. Donc aujourd'hui, c'était prévu de parler un peu de la taille des arbres fruitiers. Ça sera un petit peu en alternance avec des projections. Vous allez bien voir, nous aussi on découvre pas comment on va. Donc Michel m'a filmé un petit peu la semaine passée, donc je parle un petit peu aussi certainement sur les films. Et je vais aussi m'exprimer sans images filmées. Donc les pommiers et les poiriers, les hautes tiges, donc bien haute tige ou demi-tige. C'est quoi la différence entre une haute tige et une demi-tige? Il n'y a qu'à peu près 40 à 50 cm de différence de hauteur du tronc avant que la couronne commence. Donc ceux-là, on ne va pas tailler comme les basses tiges ou les buissons. On va éventuellement dégager un petit peu le milieu de la couronne pour qu'il y ait de l'air et de la lumière qui passent facilement. Normalement, un arbre, un merle ne doit pas pouvoir passer en travers. Donc il faut qu'il y ait de l'air, qu'il y ait de l'espace. Donc c'est la seule chose avec les branches mortes éventuellement et tout ce qui pousse sous la greffe. La greffe, il y a souvent un bourrelet, soit c'est au pied, en bas, et les hautes tiges, il y a parfois deux bourrelets. Il y en a un en bas et il y en a un en haut. Ça, c'est quand il y a un tronc intermédiaire. Parfois, c'est déjà le porte-greffe, et là, il n'y a que la greffe plus haut. Donc, tout ce qui pousse en dessous, c'est ce qu'il y a, donc c'est le bois du porte-greffe. Donc à ce moment-là, si on le laisse pousser, eux ils vont prendre le dessus et ce qui a été greffé au-dessus va disparaître à la longue. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a au-dessus avec les variétés qu'on a choisies. Donc à part ça, pas de taille sur les branches proprement dit. Si on taille les branches, on n'aura pas de fruits. Pourquoi? Parce que les arbres fruitiers, surtout pommiers, poiriers, mais les autres aussi, poussent contrairement à leur vigueur, à leur force. Donc ils vont commencer à produire des fruits quand ils se sentent en danger. Donc en danger de survie. Quand est-ce qu'ils se sentent en danger de survie? C'est quand ils reçoivent moins de sève. Et c'est là qu'ils se mettent à fructifier pour produire des graines, pour se reproduire. Donc, un arbre à haute tige et à demi-tige, il va faire des longues branches qui, à la longue, elles vont se fléchir un petit peu. Et c'est de ce fait-là, le plus qu'elles sont longues, le plus que la sève elle a du mal à arriver au bout. Et c'est une fois que les branches sont plus longues qu'ils vont se mettre à fruit. Donc c'est pour ça aussi que les hautes tiges, les demi-tiges mettent plusieurs années avant de commencer à donner des fruits. Maintenant, les basses tiges, ce qu'on appelle aussi des buissons, il y a sûrement d'autres noms, on va les tailler parce que là, le porte-greffe est un porte-greffe qui laisse passer peu de sève. Donc l'arbre se trouve déjà un petit peu en espèce de vouloir survivre, donc il va produire beaucoup plus vite des fruits. Et là, on peut tailler, et on doit tailler, parce que sinon il va devenir très grand aussi. Donc un buisson pas taillé vient presque aussi grand qu'un haute tige ou un demi-tige. Et ce n'est pas le but, si on met des buissons, c'est pour avoir quelque chose d'accessible, qui ne prend pas trop de place, qu'on sait mettre plus de variétés. Voilà. Ici, par exemple, dans le jardin, Gilbert avait laissé, c'est dans ce côté-ci, avait laissé quelques pommiers, buissons, pousser comme il voulait. Ils sont devenus énormes, ils sont aussi grands que les pruniers qui sont là. Ils produisent, hein, c'est pas un souci, mais ça prend beaucoup plus de volume. À ce moment-là, c'est peut-être mieux de mettre une autre tige carrément, on sait passer en dessous. Les hautes tiges, souvent on met ça dans les prairies, où il y a des moutons, des vaches, etc., des moutons. Bien protéger le tronc alors pour qu'ils ne grignotent pas. Et comme ça, on peut circuler en dessous, les bêtes aussi. Voilà. Donc, pour
pour les basses tiges, les buissons, pour les petits jardins en tout cas, c'est plus intéressant. Et là, on va tailler entre fin mai et fin septembre. Ça, c'est la période que nous, en tout cas, on estime que c'est la meilleure. Pour faire donc, un arbre jeune, qu'on a envie que les branches ils deviennent plus longs, on va faire une taille de prolongation. C'est-à-dire, la nouvelle pousse de là où ça a été taillé l'année passée, on va laisser 1, 2, 3, 4 feuilles et on coupe juste après. Qu'est-ce qui va se passer? Le 4e bourgeon, donc à chaque feuille il y aura un bourgeon. 4e bourgeon va faire de retour une prolongation et les 3 autres, avec un peu de chance et normalement c'est comme ça, peuvent se transformer en boutons à fruits. Donc voilà, la prolongation, 1 mois, 2 mois après, il faudra de retour la couper. Si vous voulez encore, mais je dirais que la prolongation, là vous pouvez couper après une feuille. Et il va de retour faire une prolongation, mais c'est normal. C'est ça qui va attirer quand même la sève pour nourrir les boutons à fruits. Donc, prolongation, 4 feuilles. Si votre arbre maintenant, les branches sont longues assez, à ce moment-là, vous coupez après une feuille. Il va de retour faire une prolongation. Vous recoupez, etc. À un moment donné, si vous avez tous les petits bouts, vous pouvez une fois couper un petit peu plus court. De toute façon, l'arbre la nature fait bien les choses et il va se remettre comme il faut. Il faut surtout aussi dégager le centre de la couronne, comme pour les hautes tiges, les demi-tiges. Donc enlever bien sûr les bois morts, enlever les tiges sous la greffe, la même chose. Voilà, donc et tailler plusieurs fois sur l'année. L'avantage maintenant de cette taille d'été, la taille lorette qu'on dit aussi, parce que c'était quelqu'un du nord de la France, il me semble, oui, qui a inventé cette taille d'été, c'est qu'on voit déjà les fruits. Donc on ne va pas couper la branche en hiver, on ne voit pas nécessairement. Celui qui connaît, il voit bien où est-ce qu'il y aura un bouton à fruits et où est-ce que c'est un bouton à bois. Mais bon, là, il faut déjà, et ça viendra, un peu à la fois, on apprend ça en observant. Donc, on ne va pas couper les fruits. Ça, c'est déjà une chose. Pour celui qui dit, moi, j'y connais rien du tout, je ne sais pas où est-ce que je dois couper. Mais quand tu vois les fruits, ben, tu ne coupes pas les fruits, c'est logique. La cicatrisation, surtout, se fait plus rapidement. Et donc, de ce fait-là, il y a moins de risques de maladies à virus ou de maladies à champignons qui rentrent par la plaie. Donc, on va essayer de faire ça une période qui ne pleut pas tous les jours. Donc, comme maintenant. Ouais, comme maintenant, il n'y a pas de souci. Certaines années, c'est plus dur de trouver une période, mais bon, si on ne trouve pas, on fera quand il pleut. Mais bon, c'est mieux une période qui fait un petit peu beau. Comme ça, encore une fois, la plaie se cicatrisera beaucoup plus vite. Là aussi, la sève continue à servir aux feuilles et aux fruits qui sont éventuellement déjà là. Donc, la prolongation aura moins de carburant, aura moins de sève, donc elle va se prolonger un peu moins fort aussi. Parce qu'on sait que quand on coupe très court en hiver, par exemple, parce que dans le temps on taillait toujours en hiver, là la pousse est très vigoureuse. Parce que ça commence, donc il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, et c'est le bourgeon terminal, là, le dernier, qui va prendre toute la sève et qui va vouloir grandir, en détriment de tout ce qui est avant. On va en même temps éliminer les pucerons, ou éventuellement ce qu'on appelle le blanc. Donc, en coupant l'extrémité de la tige, la sève va changer de composition. Elle va être moins riche, moins intéressante et pas suffisamment riche pour les pucerons. Déjà, on les aura presque tous avec en coupant. On peut laisser tomber par terre. Le puceron, il ne va pas remonter là.
Donc voilà, les pucerons seront déjà éliminés. S'il y a éventuellement des bouts qui sont un peu blancs comme ça, c'est une petite maladie. Pas très grave, mais bon, en même temps, ben, on coupe ces bouts-là aussi et on met au pied. On peut tout laisser au pied. On peut tout laisser au pied. Les pucerons ne vont pas voler. Non. Voilà. Quand on a par exemple une bonne averse, là les pucerons tombent aussi par terre à cause de la pluie et ils ne vont pas remonter non plus. Mais il y en a toujours qui restent, tandis qu'ici on a coupé, ben, tout le bazar il est par terre. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous aviez une question tout à l'heure que je n'ai pas voulu répondre. Je ne sais plus. Ah ben, vous aviez des espaliers. Vous avez, Ah oui. Ah, oui hein, donc avec les branches qui ont donc, été je les ai dirigées liées. comme ça dégage. Ouais, ouais. Et maintenant, ils poussent. Oui, il y a plein de petites... et plein des pucerons, beaucoup. Beaucoup de pucerons. Ouais. Ouais. Ben, Beaucoup de petites bêtes qui les mangent aussi avec un dos orange. ah, Coccinelle. Des larves de coccinelle. Des larves de quoi? les larves de coccinelle. Ah mais, je pensais qu'elles étaient toutes noires, les Ah, larves de non, non, coccinelle. non, Ah ben j'en ai beaucoup. Et j'en ai déjà eu 2 fois sur moi, ça pique pas. non, non. Je sens ça. C'est que vous n'êtes pas consommable. Tant mieux, tant mieux. C'est de faire en chose. Oui, alors, oui, qu'est-ce que j'en fais? Oui, ces petites... Oui, bon, s'il n'y en a que qui montent comme ça, il faut peut-être laisser aussi un petit bout de 3-4 feuilles et puis couper. Si tu en as aussi qui vont horizontalement, il faut préférer ceux-là. Et couper celles qui montent carrément, vous pouvez les couper à ras et laisser les autres et couper à 4 feuilles. Et c'est là-dessus, sur les petits bouts, qu'il va avoir des boutons à fruits par après. Donc à ce moment-là, ils viendront devant. Oui, ils vont venir un peu devant. Mais si vous voulez qu'ils ne vont pas plus loin, donc Oui, 4 ils peuvent feuilles, venir après. 4 feuilles c'est à peu près ça. Hein. Donc à chaque fois, vous pouvez recouper quand il y a des prolongations qui viennent. Couper les verticales. Parce que si vous ne coupez pas et que vous laissez la prolongation, les boutons à fleurs, ils vont porter peut-être une année, et puis ils vont se faire remplacer par ceux qui sont un peu plus loin. Et l'année d'après, encore plus loin. Donc on va arriver avec des bouts de branches et des fruits tout au bout. Si la branche est costaud, elle tiendra le coup. Si elle n'est pas costaud, elle va plier, peut-être casser même. C'est contre un grillage. Oui, mais ceux qui sont attachés, ça c'est pas un souci, mais je parle en général, Oui. hein, donc pour les pommes et les poires. Donc si on ne fait pas ça, on obtient des branches qui n'ont rien, tout un bout, et après on a des fruits. Tandis que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les fruits beaucoup plus près des grosses branches, des branches charpentières. Il y a une autre question, sinon on va passer au petit film qu'on a réalisé la semaine passée ici dans le jardin. Et si après il y a encore des questions sur les pommes et les poires, je peux toujours encore répondre là-dessus. On est au mois de juin. Logiquement, on pourrait commencer un peu plus tôt, au 15 mai, quand la météo le permet, quand il fait beau. Bon, moi, je préfère attendre un petit peu le mois de juin, que le bois, le jeune bois, c'est un petit peu formé. Surtout si c'est pour faire des prolongations. Ça, je vais vous montrer après. Mon pommier, qui est déjà plus ou moins formé ici. Hein. Donc, je l'ai taillé 2 ans de suite à peu près. Donc là, je ne vais plus faire beaucoup de prolongations, mais je vais plutôt le maintenir à peu près à la taille et au volume qu'il a. Et on voit que quand il a été taillé, les pommes ils viennent quand même relativement près du tronc. Si on le laisse pousser, ici aussi il y a une belle petite pomme. Si on le laisse repousser, l'année prochaine il n'y aura plus grand chose ici et les pommes ils vont peut-être venir de plus en plus loin de toute façon. De toute façon, on ne taille que des arbres buissons. Les hautes tiges, on ne taille pas, sinon on n'obtiendra pas de fruits. Ça, je vais expliquer alors pendant la réunion. Il faut bien sûr quelque chose de stable, à se casser la figure. Donc ici, si je veux que ça se prolonge, je coupe à peu près à 4 feuilles.
de préférence avec mon sécateur. La lame 4 feuilles à partir de où à partir de la repousse. Alors, Donc peux on me- voit là que ça a été coupé ici l'année passée. il y a la couleur du bois qui est différente, c'est Ouais. ça? Et on voit des petits anneaux là. hein. Attends, il y a le sécateur qui est juste en face, Ah, on ne le pardon. voit pas. Voilà. Voilà, donc montre un peu du doigt là. Ici. Ouais, ça c'est l'ancien bois. Ça c'est l'ancien bois. Et ça c'est déjà le bois de cette année qui a poussé. Oui, ou la fin, ça a peut-être commencé déjà au mois de septembre l'année passée. Donc si c'est pour prolonger, je vais à peu près laisser 1, 2, 3, 4 feuilles Sur le nouveau bois. sur le nouveau bois et je coupe. Comme moi, j'ai pas trop envie qu'il vienne plus grand, je vais le couper plus court. À ce moment-là, tout ceci va continuer à porter des fruits. Si je fais une prolongation, ici il y a une longue tige, si je fais une prolongation, donc à peu près, on va dire 1, 2, 3, 4 feuilles, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va y avoir le bourgeon, parce que dans les selles des feuilles, il y a toujours un bourgeon latent à chaque feuille. Celui-ci va faire une nouvelle prolongation. Et ceux-là vont, de préférence pour nous, faire des boutons à fruits pour l'année prochaine déjà. C'est ça l'avantage de tailler en Avec été. des pousses latérales ou Sur- vraiment déjà le bouquet de... Oui, un petit bouquet comme ça va faire une petite Alors, prolongation. tu peux peut-être me montrer un bouquet qui est en formation, peut-être un peu plus loin. Ici par exemple. Et voilà, donc Voilà. ça, On c'est un obtiendra bouquet des à petits. fruits, voilà. Celui-ci fait de retour du bois. Donc je vais le raccourcir à peu près à 3-4 feuilles. Voilà. Donc, donc, ici, celui-ci ne doit pas se prolonger. Je préfère alors que les pommes viennent là, Ouais, c'est qu'ils ça. vont venir ici. En plus, il va être gênant pour les Donc le branches fait d'avoir taillé, par exemple celui-ci, il y a des boutons en fruits qui se sont, qui se sont venus. formés. Ici aussi, ça. Donc Ouais, ici, ça c'est un plus jeune bourgeon à fruits. Là, il y a certainement déjà 2 ans. Il a peut-être même déjà porté un fruit l'année passée et maintenant il va porter l'année prochaine. Et donc ça, ici, c'est déjà le bois de l'année passée. Ouais. Et ça, c'est du bois plus ancien. C'est du bois plus ancien. Et là-bas, c'est déjà le nouveau bois qui redémarre. Alors, ouais. Ça c'est suite à la taille de l'année passée. Quoi. Et alors, je vois qu'il y a aussi des branches qui vont vers l'intérieur, là. Ouais, ça c'est plutôt gênant. On dit toujours qu'un oiseau doit savoir voler en travers. Ah Je vais oui. un petit peu vous montrer mon sécateur. Il y a la poignée qui tourne. Ça c'est pour ne pas avoir des tendinites. Parce que quand on taille beaucoup et quand c'est un gros bois, les doigts ils tirent comme ça. Tandis que là, vous allez voir, quand j'appuie, ça tourne. Ah ouais. Et on fait beaucoup moins d'efforts sur le bout des doigts. L'effort vient plutôt C'est un ici. sécateur spécial, alors, ça. C'est un sécateur, bon, spécial si tu veux, mais c'est ergonomique, quoi. Hein, c'est quelque chose. Ah bon? Moi, je suis très content de ça parce qu'avant, j'étais toujours embêté. Quand j'avais taillé quelques heures, j'avais tout mon bras et surtout ici, que ça faisait mal. Avec ça, Ah oui. Ah je bon. suis plus ou moins sauvé. Voilà, donc on va continuer. Celui-ci, il fait déjà des beaux boutons à fruits pour l'année prochaine. Je ne vais pas le laisser venir plus long parce que mon idée c'est de ne plus avoir besoin d'une escabelle par après. Donc il y a moyen de garder les arbres relativement bas pour ne pas avoir besoin. Donc je vais couper ça relativement court. Ça va repousser, hein, mais il faudra retailler dans un mois, en tout cas au mois de septembre. Ça dépend de la météo un petit peu. Bon, ici, cette branche-là ne doit plus se prolonger. Ça, en fait, ici, c'est un arbre qui est plus ou Comme moins... là, les feuilles, Ouais, ils là, se recroquevillent, donc il y a quelque chose il y a là, des qui se passe. pucerons. Il y a des pucerons qui viennent mordiller. Donc, en même temps, au lieu de devoir pulvériser, en coupant la pointe de la branche, il n'y a plus de pucerons. C'est On fini. élimine ce qui est intéressant pour les pucerons, c'est du jeune bois, des jeunes feuilles. Les jeunes feuilles. Et il faut dire aussi, quand ça pousse, il y a beaucoup de sève qui monte. Quand on coupe,
on coupe l'amortissement de la sève. Donc il y a moins de sève qui passe. Donc s'il y a encore quelques pucerons ailleurs, ils auront plus suffisamment de nourriture. Et ils vont mourir d'elles-mêmes. Donc la sève, elle change de composition Elle un change peu de du composition. fait que c'est moins brut, Elle est moins brute, moins riche. Ouais. moins riche en azote. Donc ici aussi, c'est un qui retourne dans Oui, l'arbre. donc. Il n'y a pas de nécessité d'être là. Surtout que là, je vais avoir déjà des beaux boutons à fleurs. Ici aussi, il y a déjà 1, 2, 3. Bon, je vais le laisser un tout petit peu s'allonger. Voilà. Ici, donc je vais avoir un fruit là. Celui-là va un petit peu à l'intérieur, on verra l'année prochaine, on va peut-être le supprimer. Et je ne vais plus trop le laisser monter. Il y aura des fruits là. Et donc il vaut mieux que l'arbre, que les nouvelles pousses aillent plutôt vers l'extérieur pour bien laisser l'intérieur aéré. Bon, Donc ici, ça évite les maladies aussi et ça amène de la lumière ça donne au cœur de lumière, l'arbre. il y a le soleil qui rentre. Ça sèche plus vite surtout. Hein. C'est ça aussi pourquoi on a moins de maladies. Bon, ici c'est un tout petit arbre, il ne va pas trop être étouffé. Hein. Mais quand c'est un grand arbre, c'est encore beaucoup plus important. Bon, ici aussi, j'ai un beau bouton déjà à fruits là. Je vais peut-être laisser celui-là, mais je vais limiter la propagation. Et celui-ci, c'est un petit bout qui forme. Peut-être aller de l'autre côté pour qu'on puisse mieux voir peut-être. Voilà. Bon, celui-ci, il est un petit peu trop. Hein, il est vraiment au milieu. Donc je le supprime tout à fait. Et je ne sais pas, il y a des branches devant. Mais quand cette branche-là est partie, on voit tout de suite que la lumière arrive sur les petites pommes qui sont là. Oui, Ici, et donc la lumière, ça amène aussi la floraison. Hein. Ça amène la floraison et ça aide aussi au mûrissement et au goût sucré des fruits. Bon, celui-ci, c'est toujours un choix. Hein. Je ne vais pas le laisser aller trop loin. Voilà, il y a un petit bouton là qui va sûrement donner aussi des fleurs. Ici aussi, donc j'ai déjà des boutons à fleurs. Il doit plus se prolonger, donc je coupe. Celui-ci va plutôt aller comme gourmand et monter. J'ai pas envie que l'arbre il monte, donc j'enlève. Ici, il y a du bois mort. Et ça, il faudra quelque chose de plus costaud que mon sécateur pour le couper. Voilà. Donc ici aussi, j'ai pas envie que ça monte. Voilà, j'enlève. En même temps, déjà, ça dégagera le milieu. Hein. Celui-ci est aussi trop au milieu, donc je vais le supprimer complètement. Voilà. Ici, je vais avoir un bouton à fruits là. Je vais laisser un tout petit peu, comme ça, il fait une prolongation et lui, il restera bouton à fleurs. Ici, ça ne doit plus monter. J'ai un bouton à fleurs là en dessous. Là, ça va devenir trop haut. Ça prend de la lumière du milieu. Peut-être aller de l'autre côté. Si tu travailles de l'autre côté, ça me permet de mieux. Celui-ci, je vais l'enlever aussi finalement. Ça aérera le centre de l'arbre. Là, c'est un qui pousse complètement à travers tout. Il va plus être là. Ici, donc il y a la branche, celle-ci, qui fait plutôt avoir tendance à vouloir monter fort. Je vais la supprimer. Là, il y en a une, ça c'est une branche qui a peut-être une fois été cassée plus ou moins et qui a poussé vers le bas. Donc elle s'est bien cicatrisée. Parfois, quand il y a une branche comme ça qui se casse plus ou moins, il ne faut pas nécessairement l'enlever. Ça cicatrise souvent très bien et ça se ressoude ensemble. Bon, si elle n'est pas importante, on la coupe. Ici, ça va monter. La petite pomme n'est pas sur cette tige-là. Voilà. Ici, la même chose.
il ne doit plus monter. Là, il y a des petits pucerons, donc on va simplement couper la petite pointe. Ici, il y en a encore un qui vient tout à fait de travers. Voilà. Ici, tu vas de retour plus loin. Ouais, je reviens de l'autre côté. Il y en a encore un qui montait, qui empêche la lumière de rentrer au centre de l'arbre. Ici également. Voilà. Donc là derrière, il ne doit plus être là. Celui-ci, on va le raccourcir. Hop. Là, je vais pointer simplement, comme ça la prolongation va se remettre en route plus tard. Sinon, dans un mois, j'ai de retour un bout comme ça. Ouais, donc il faudra certainement encore repasser cette année. Oui. Ça, c'est l'oubli parfois de Gilbert. Il disait il faut tailler comme ça, il faut tailler comme ça, mais il disait jamais qu'il faut retailler plusieurs fois sur la saison. Ouais, tout dépend si l'arbre repousse fort ou bien pas en fonction de l'eau, du beau temps et de l'exposition. Ouais, et chaque arbre est aussi la variété et le bois sur lequel plus vigoureux, moins vigoureux. Ouais. Voilà. Donc ici, il y a peut-être Bon, un là, peu- bien sûr, ça se voit. Hein, ça peut partir. Hein. Hop. Voilà. Bon, ici, si on veut une prolongation, on ne doit même pas tailler parce que là, il s'arrête déjà de pousser et il va faire une fleur au bout. Et disons que ça ne m'intéresse pas trop parce que la tige, elle fait déjà tout ça. Elle fait déjà 40 cm. Donc je n'ai pas envie qu'il va encore plus loin. Je le limite là. Ici aussi, ça c'est un qui va vouloir faire gourmand, qui va vouloir monter. Là, c'est pas mal. Donc en fait, cet arbre ici était presque étouffé par des arbres qui surplombaient celui-ci et on a tout rabattu et du coup il y a plus de lumière, il est reparti. Il est reparti et on voit bien qu'il a envie de bien fructifier. Hein. Donc, Ah oui, il y a déjà bien des fruits. on nous récompense de notre travail. Et ici, l'idée, c'est de le maintenir quand même assez près. Voilà. L'avantage aussi, c'est que les branches ils vont moins vite casser quand les fruits sont près des charpentes des anciens bois. Ils sont plus costauds, donc ils vont moins vite casser si jamais il y a beaucoup de fruits dessus. Ici, une branche. Et comme ça, on n'est pas obligé non plus d'attacher les branches. Ou mettre des perches en dessous pour Ouais. soutenir. Et comme ça, l'arbre grandit au fur et à mesure et on taille et on le laisse grandir un peu à la fois. Ouais. C'est pour ça que bon, la première année après la plantation, il ne faut pas trop tailler. Laissez d'abord l'arbre s'implanter, ici aussi. Un gourmand qui se crée et qui n'est plus nécessaire là. Je pense que là aussi. Ici aussi. Donc on va laisser un petit bout. Ça se pourrait qu'il pas même donner des pommes assez bas. Hein. Là c'est un bouton à fruits. Donc là je vais le laisser. Disons qu'à la limite on pourrait raccourcir, mais comme il y a des pommes, on n'est quand même pas bête à ce point-là qu'on va couper les pommes non plus. Hein. Tantôt j'en ai coupé, mais c'est parce que j'avais pas vu. Voilà, en gros, on verra maintenant dans un mois ou deux qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'il va dire. Et dans un mois ou deux, il y aura des prolongations comme il était quand on est arrivé. Hein. Donc ici, avec le coup de branche, je vais le prendre relativement bas. Voilà. Même ça, je vais le supprimer, hein. Tant pis. Le coupe blanche a un petit peu coupé autre chose que des branches. Voilà. Même là. On va aller plus bas.
blanche. Il est fatigué. Il était bréché, hein. On voit. Il a pris des fils de fer sûrement. Il est tout, Ah oui, oui, oui. tout abîmé.